j'ai vu un certain nombre de critiques infondées hein, sur les médias il y a encore quelques jours, expliquant que la France avait subitement bloqué. C'est absolument pas vrai. Si vous voulez, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles il y a eu cette impression qui a pu naître, mais en réalité, les chiffres que je vais vous donner sont implacables et démontrent l'inverse, c'est-à-dire une augmentation réelle du nombre de jeunes Camerounais qui vont poursuivre leurs études en France. Alors, cette mobilité estudiantine, nous l'encourageons nous-mêmes à travers notre promotion en fait des études françaises et notamment lors du SAPEF, hein, le Salon de la promotion des études françaises, qui a lieu chaque année ici à Yaoundé et à Douala, et dans lequel en fait on voit une augmentation croissante de l'intérêt des étudiants pour venir se renseigner. Ça se passe au mois d'octobre et c'est ce rendez-vous-là en fait qui initie tout le cycle, qui va se prolonger jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à l'été suivant, avec la délivrance des visas pour raisons étudiantes. Donc, on fait le travail en amont pour susciter, en réalité, l'intérêt et le nombre de candidats à cette mobilité estudiantine. Voilà. Nous avons également travaillé pour faciliter les démarches des étudiants à travers des dispositifs de guichet unique Campus France, qui sont installés à l'intérieur même des universités du pays. Un guichet unique a encore été ouvert à Bouéa, à l'université de Bouéa, de façon à ce que toutes les 11 universités du pays puissent disposer en fait de mécanismes assez faciles, assez fluides, pour permettre aux étudiants de permettre la gestion de ce processus hein, jusqu'à l'arrivée en fait ici au service des visas. Voilà. Et donc, simplement pour vous donner quelques chiffres à la date d'aujourd'hui, parce que la campagne n'est pas encore totalement terminée. Aujourd'hui, donc, plus de 3200 visas ont déjà été délivrés. Et donc, je pense que les perspectives qu'on aura sur la fin d'année montreront une fois de plus que le bilan général de l'année sera encore en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Voilà. Donc, il reste encore quelques dossiers, puisque la grande vague, vous le savez bien, la grande vague des demandes, elle arrive au mois de juillet-août, lorsque les étudiants ont terminé leur scolarité et qu'ils s'engagent en fait dans le processus d'inscription auprès des établissements universitaires français ou des écoles françaises. Donc on a un gros pic d'activité au cours du mois de juillet, août et septembre. Hein, et il nous restera encore, je pense, quelques centaines de cas à régler au cours du mois d'octobre. Mais je vous promets de vous faire, lors de ma prochaine en fait, intervention sur ce sujet-là, un point très précis sur le millésime 2022. Et mon message là-dedans est simple, c'est que la France encourage et développe année après année la mobilité estudiantine, hein, qui permet d'ouvrir de plus en plus de formations et de scolarité en France. Voilà. Alors, ce succès pour les jeunes, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, cette chance qu'on leur donne, ne doit pas nous faire croire que la situation des visas est totalement normalisée. C'est pas le cas. Car, par exemple, cet simple effort que nous avons réalisé pendant tout l'été sur les visas étudiants ont un peu congestionné la machine et ont été pénalisants pour les autres catégories, puisque l'effort a été marqué sur cette catégorie-là et qu'évidemment, il y a probablement eu un peu moins de disponibilité ou de facilité pour toutes les autres formes de visas. Et j'ai pu moi-même m'en apercevoir pour tout ce qui est organisé autour des visas touristiques et qui ont nécessité souvent des interventions pour arriver en fait à recaler des rendez-vous et faire en sorte que les dates de vacances puissent correspondre justement avec l'obtention des visas. Voilà.